Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update de 4 livres que j'ai lus dernièrement. Le dernier que j'ai lu, c'est le tome 2 de Agatha Raisin, Enquête remède de cheval de M.C. Bayton dans les éditions Albin Michel. Je l'ai reçu au Noël dernier et je l'ai lu très rapidement, en 2 jours je l'avais lu. Alors ce livre-là, je suis mitigée dessus. À la fois j'aime beaucoup l'enquête qui a été faite parce que là cette fois-ci, Agatha Raisin se fait un peu draguer par le nouveau vétérinaire et puis en fait il meurt. Et du coup elle veut faire une petite enquête pour le meurtre parce que tout le monde pense que c'est un suicide, mais elle est persuadée que c'est un meurtre et du coup avec son voisin James Lacey, elle va enquêter sur la mort du vétérinaire, un peu comme elle l'avait fait au premier tome, dans la façon qu'a l'auteur de raconter l'histoire, de nous mettre un petit peu de suspense petit à petit. Vraiment c'était hyper bien écrit. Par contre le personnage de Agatha Raisin, il est à la limite parce que elle a des fois des réflexions de gamine de 15 ans et ça me déplaît un peu, et même des réactions de gamine de 15 ans. Vous le verrez dans le tome, elle va pas tomber amoureuse mais voilà, s'attacher à quelqu'un et elle va réagir de façon un petit peu excessive. Et moi j'aime pas du tout les personnes comme ça et le lire ça me bute aussi un petit peu. Mais c'est pas ça qui m'a empêché d'aimer en fait le livre. J'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec son voisin, donc James. Mais voilà, des fois, il y a des moments, elle m'insupporte. Ses réflexions étaient vraiment enfantines ou gamines. Mais bon, je suis passée au-dessus et j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai voulu tout de suite enchaîner avec le tome 3, mais je me suis dit je vais faire une pause et si vraiment j'ai envie de relire du Agatha Raisin, je relirai. Mais en tout cas ce deuxième tome est aussi bien que le premier tome et j'espère que tous ces tomes sont là. Je me dis s'il y a une mort à chaque fois dans le village, c'est un sacré village hein. Ensuite j'ai lu le tome 4 du Pays des Contes, Au-delà des royaumes de Gris Colfer dans les éditions Michel Lafon. J'avais lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était pour le Cold Winter Challenge et je l'avais plus ou moins aimé. L'action était très longue à venir et quand elle est arrivée c'était à la fin du roman et moi ça m'avait pas du tout plu. Par contre là c'est totalement différent. J'ai bien fait de continuer de lire cette série parce que si vous vous arrêtez au tome 3 parce que vous n'aimez pas, le tome 4 est 10 fois mieux. Alors là je vais spoiler pour ceux et celles qui n'ont pas lu les 3 premiers livres, mais je vais faire le résumé du 4e. Mais en fait on se retrouve au début du tome où l'homme masqué a échappé à Alex et Connor. Et Alex en fait une obsession mais incroyable de retrouver cet homme-ci. Donc l'homme masqué a échappé à Alex et Connor, mais en plus de ça il a réussi à obtenir la potion magique qu'il souhaitait dans le tome précédent. Une potion qui est capable de rendre vivant un livre, le contenu d'un livre. Et après la grande armée, l'homme masqué veut faire une armée de méchants de la littérature. Et du coup il va traverser différents royaumes. C'est pour ça que le tome c'est Au-delà des royaumes, parce que vraiment il va traverser plusieurs royaumes pour aller chercher le méchant. Et du coup on va mettre en relation plusieurs contes qui n'étaient pas présents au départ et j'ai trouvé ça trop bien. Retrouver des personnages que vous avez connus dans la littérature qui prennent vie, qui réagissent différemment de ce que vous avez la vision, c'était hyper cool. Sachez que sur la couverture il y a beaucoup d'indices sur les royaumes qui vont être explorés. Je pense que vous connaissez le Magicien d'Oz, mais il y a toute une série de références bien faites. Franchement c'est l'une des couvertures que je préfère parce que toutes les références y sont. C'est des références flagrantes ou plus ou moins indiscrètes. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Le 3e tome que j'ai lu, il s'agit des Travaux d'Apollon, l'oracle caché de Rick Riordan dans les éditions Albin Michel. Donc celui-ci je l'ai depuis mon anniversaire l'année dernière, donc ça fait presque un an que je l'ai dans ma pile à lire et que je n'arrive pas à le sortir. Et là je me suis dit qu'il me fallait un young adulte et du coup j'ai pris celui-ci et je l'ai lu et j'ai été extrêmement étonnée de la plume de Rick Riordan.
C'est l'auteur de Percy Jackson et des Héros de l'Olympe, deux séries que je n'ai absolument pas lues. Je me suis jamais penchée dessus, ça m'a jamais intéressée, mais là ça m'intéressait parce que ça mettait en action un dieu, Apollon, comme le titre le dit, qui va être tout simplement envoyé sur Terre parce qu'il a fait une bêtise. Donc il a été envoyé sur Terre par Zeus forcément, et il va se retrouver coincé dans un corps d'adolescent de 14 ans, 14-16 ans, et il n'aura plus ses pouvoirs, il n'aura plus la capacité de aller d'un endroit à un autre, il devra servir une personne, donc ça va complètement lui changer de cette attitude divine qu'il avait avant. Et en fait on voit clairement une évolution du personnage vraiment extraordinaire dans ce livre, c'est-à-dire qu'il commence ce livre en étant un dieu, en ayant des attitudes de dieu, en ne comprenant pas sa situation, et plus il va évoluer, plus il va avoir de la compassion pour les humains. Et vraiment j'ai trouvé le personnage d'Apollon vraiment très très bien travaillé. C'est je pense mon personnage préféré de ce livre-ci, même si il y a un deuxième personnage qui va faire irruption, c'est Meg, donc celle qui est chargée de ordonner des travaux à Apollon pendant qu'il est sur Terre. Et Meg est aussi très très bien faite parce qu'elle est très mystérieuse, elle veut pas trop se confier, mais à la fois on apprend quelques brides de son histoire, et en fait à la fin tous les petits détails qu'elle nous a donnés tout au long du roman, et bien t'as l'impression que c'était un puzzle et que là il est refait et t'apprends beaucoup plus de choses quand tout est réuni. Donc vraiment c'était une très belle lecture, il y a de l'action, peut-être pas au début mais ça arrive très rapidement. On retrouve des personnages de Percy Jackson, donc j'ai été contente, mais vraiment mon coup de cœur ça a été sur le personnage d'Apollon. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je sais qu'il y a le tome 3 qui est sorti et je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. J'en avais parlé dans mes livres mythologie en disant que je ne l'avais pas lu, cette fois je l'ai lu et je le conseille, et je le conseillerai à toutes les personnes qui aiment bien, voilà, avoir une mise en scène d'un dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment très très bien écrit. Et le dernier livre que j'ai lu, et pas des moindres, il s'agit de Grécha, le tome 1 de Lade Bardugo dans les éditions Milan. Gros coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur, je vais vous faire un article bientôt, il est déjà écrit. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que j'ai des articles pour 3 mois limite, mais vraiment gros coup de cœur. Donc on est dans un monde où il y a les personnes avec magie et les personnes sans magie. Les personnes avec magie sont détectées dès qu'ils sont enfants, vers 4-5 ans, on leur fait un test et ils activent leur pouvoir, ou alors ils n'ont pas du tout de pouvoir. Donc déjà ça fait une très grosse inégalité entre ces deux grosses parties, parce que forcément ceux qui ont de la magie sont mieux traités que ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de la magie sont beaucoup mieux élevés et éduqués que ceux qui n'en ont pas, puisque en fait ils sont logés, nourris, entraînés auprès du roi même, alors que ceux qui n'ont pas du tout de magie se débrouillent, c'est les vulgaires citoyens limite. C'est un peu un territoire qui est coupé en deux à cause d'une zone qui s'appelle le Shadowfall, qu'on appelle aussi la non-mer, parce qu'en fait elle est habitée par de nombreuses créatures qui s'appellent des Volcra, et ces créatures tout simplement mangent les humains. Le roi, toute la société n'a pas trouvé plus intelligent que d'envoyer des citoyens sur un bateau en pâture dans le Shadowfold pour essayer de traverser en fait, et puis voir combien il y a de survivants, etc. Et lors d'une expédition, il y aura un petit incident qui va se produire. Je vous laisse le découvrir parce que c'est un incident qui va être très important pour la suite, mais le personnage d'Alina, je l'adore. Je l'adore, un peu comme le personnage d'Apollon. Vraiment, c'est quelqu'un qui va évoluer durant ce livre. Elle va passer de l'incompréhension à l'apprentissage. Elle va apprendre des choses, elle va comprendre des choses, elle va se faire une idée sur chacune des choses qu'elle apprend. Et surtout, elle va se connaître elle-même. Il y aura vraiment un travail sur soi qu'elle va devoir faire tout au long du livre, et à la fin elle va mieux se connaître soi-même,
Donc le personnage principal c'est Alina et elle est accompagnée souvent de Mal qui est en fait l'enfant avec qui elle a fait son enfance. Ce sont deux orphelins en fait. Et Mal aussi, il est mystérieux, il est très secret. Alina nous raconte l'histoire de son point de vue et forcément au bout d'un moment quand ils grandissent elle le trouve distant et du coup nous on a l'impression qu'il est distant alors qu'on ne le connaît pas. Quand elle décrit ses sentiments c'est très bien décrit et quand elle comprend pas ses sentiments elle le dit, elle commence pas à se faire des films ou quoi, non elle dit je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis on a un troisième personnage principal qui est Darkling. Le Darkling qui est un sorcier très très puissant, qui a une magie énorme, qui est très respecté par tout le monde, personne avec pouvoir ou sans pouvoir. Et il est aussi mystérieux que Mal, mais on va essayer d'un peu plus le connaître. C'est une personne renversante, déterminée, tout ce que vous voulez, vraiment. Il a un objectif et il veut poursuivre cet objectif à fond. Premier tome, gros coup de cœur. Je vais acheter les deux autres après mon anniversaire parce que là j'ai pas le droit d'acheter quoi que ce soit vu que mon anniversaire c'est dans une semaine. Et voilà, j'ai terminé cette update de mes 4 livres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres. Je serais curieuse de savoir quel est votre avis dessus. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Toutes les informations sur mes futurs articles sont en barre d'infos. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!